vidéo pour illustrer la technique de dérivation. Dériver une fonction se passe essentiellement en deux étapes. Il s'agit en premier lieu de vérifier si la fonction à dériver fait partie des fonctions. Dans ce tableau, nous donne immédiatement les dérivées. Sur la colonne de gauche, on trouve les fonctions, et sur la colonne de droite, les dérivées correspondantes. Et si la fonction à dériver ne correspond à aucune de ces fonctions modèles, on essaie de se demander comment la fonction est construite à partir de fonctions plus simples, et on utilise alors les propriétés. La première propriété, par exemple, nous dit que si la fonction que l'on veut dériver se construit comme une somme de deux fonctions, alors on obtient la dérivée de cette somme en dérivant la première fonction et en lui ajoutant la dérivée de la seconde fonction. Voyons quelques exemples. Si on veut dériver la fonction x transformée en x, alors on trouve ce que l'on cherche dans le tableau. C'est cette fonction que l'on veut dériver et le tableau nous dit que sa dérivée vaut 1. Deuxième exemple, on veut dériver la fonction qui transforme x en x puissance 4. Cette expression-ci, x puissance 4, correspond tout à fait à celle-ci, x à la puissance k, où k est un nombre entier positif. Le tableau nous dit que pour obtenir sa dérivée, il faut écrire l'exposant devant l'expression, en l'occurrence 4, et réécrire une puissance en diminuant la valeur de l'exposant de 1. C'est ce qu'on voit ici avec le k-1. 4 moins 1, ça fait 3. Et on a la dérivée de x à la puissance 4. Cette association entre fonction et dérivée peut s'utiliser dans des cas qui ont l'air un petit peu différents. Par exemple, pour dériver des racines. Si on veut dériver la racine cubique de x carré, on peut, dans un premier temps, commencer par réécrire l'expression à dériver sous la forme d'une puissance. En l'occurrence, racine cubique de x carré s'écrit comme x à la puissance 2 tiers. Et maintenant que l'expression à dériver prend exactement cette forme-ci, on peut utiliser la correspondance du tableau, qui nous suggère de prendre l'exposant et de l'écrire en facteur multiplicatif devant l'expression, puis de soustraire 1 à l'exposant. On va se retrouver avec 2 tiers moins 1, soit 2 tiers moins 3 tiers, ce qui fait moins 1 tiers. Finalement, si on le souhaite, on peut réécrire cette expression en soignant un petit peu l'écriture de l'exposant. Ici, l'exposant moins 1 tiers n'est pas très agréable. On avait vu que les exposants négatifs correspondaient à des 1 sur. En réécrivant l'exposant en positif, on aurait donc ici x à la puissance 1 tiers. Et x à la puissance 1 tiers, ça veut dire racine cubique de x. D'autres exemples. On aimerait dériver la fonction qui transforme x en 3x carré. Cette fonction-ci n'apparaît pas dans ce tableau, et donc on va se demander comment elle est construite. On voit que cette fonction est construite avec un nombre, le 3, fois une expression que l'on trouve dans le tableau, x carré est de la forme x puissance k. La propriété nous dit donc de sortir le facteur multiplicatif, le 3, et de reporter le processus de dérivation sur la fonction que multipliait le 3. Ce qui va donner 3 fois 2 x, autrement dit 6x. Dérivons maintenant quelque chose qui ressemble à un polynôme, 3x carré plus 5x puissance 4. Comme juste au-dessus, l'expression que l'on veut dériver ne correspond pas à l'une des entrées de la colonne de gauche. On se demande donc comment elle est construite. On voit que l'opération ultime ici, c'est le plus. Et on se demande s'il existe une propriété qui nous dit comment dériver une somme de deux fonctions. C'est cette propriété-ci qui dit que l'on peut reporter la dérivation sur chacun des termes de cette somme et additionner les résultats que l'on obtiendra. On se retrouve maintenant avec deux dérivées à faire, mais de fonctions plus simples que celles que nous avions au début. Cette expression-ci
c'est la même que celle-là, donc on peut réutiliser la même technique. Et cette expression-ci a la même forme que la précédente aussi. C'est un nombre fois x à une certaine puissance. On va donc obtenir 6x plus le 4 va venir multiplier le 5, ce qui va donner 20. On va diminuer la puissance de 1, on va obtenir 3. Un dernier exemple pour illustrer l'utilisation d'une autre propriété. On va dériver x au cube plus 4x puissance 5, le tout sur x carré. Cette expression-ci n'est certainement pas de l'une de ces formes-là, alors on essaie d'identifier comment elle a été construite. Il s'agit d'un quotient, c'est bien ça la dernière opération ici, et cette propriété-ci nous dit comment dériver un quotient. On regarde la formule qui se trouve à droite du égal, qui nous dit dériver le numérateur, multiplier avec le dénominateur, soustraire à ceci le numérateur multiplié avec la dérivée du dénominateur, et diviser le tout par le carré du dénominateur. Il s'agit donc de dériver x cube plus 4x à la puissance 5, de multiplier ça avec x carré, de soustraire x cube plus 4x puissance 5 non dérivé cette fois, c'est le f ici, de multiplier ça avec la dérivée du dénominateur, et d'écrire tout ceci sur le carré du dénominateur qui va donner x puissance 4. On peut maintenant... Oups, je fais une petite bêtise. J'ai écrit un carré alors qu'il s'agit d'une dérivée ici. On va maintenant dériver ce qu'il reste à dériver. On se retrouve avec la dérivée d'un polynôme ici. De l'autre côté, juste la dérivée d'une puissance. On a déjà vu comment on fait ça. Finalement, ce que l'on obtient, c'est 3x carré plus 20x à la puissance 4, facteur de x carré, moins x cube plus 4x puissance 5, facteur de 2x, et tout ça sur x à la puissance 4. On peut maintenant évidemment réduire cette expression, essayer de la factoriser suivant ce que l'on veut en faire. Quoi qu'il en soit, le processus de dérivation est terminé. Encore deux exemples pour illustrer la façon dont on dérive une composition de fonctions. Si on veut dériver la fonction qui transforme x en le sinus de 3x, on se rend compte que cette fonction n'est pas de ces formes-ci, alors on se demande comment elle est construite, et il s'agit en fait d'une composition de fonctions. Il y a une fonction externe, que l'on note f ici, qui est la fonction sinus. Il y a une fonction interne, que l'on note g ici, qui est la fonction qui transforme x en 3x, on va écrire ça comme ça. Et la formule ici nous dit qu'on va avoir besoin, pour connaître la dérivée de f rond g, de la dérivée de f et de la dérivée de g. Que l'on calcule ici, f' de x va donner cosinus de x. Cette dérivée se trouve dans le deuxième petit tableau de cette forme-ci qui se trouve dans le formulaire. On va avoir besoin de la dérivée de g, g' de x, c'est juste 3. Et maintenant, on a tous les morceaux nécessaires pour appliquer cette formule. La dérivée de sin de 3x, ça va être la dérivée de f, ici, c'est-à-dire la fonction cos, à laquelle on donne la fonction g, et on multiplie ceci par la dérivée de la fonction g, fois 3. C'est terminé. Le dernier exemple, on veut dériver un polynôme qui est élevé à la puissance 10. Une option extrêmement laborieuse consisterait à effectuer cette puissance pour obtenir un gigantesque polynôme de degré 20 et ensuite dériver ce gigantesque polynôme de degré 20 en utilisant essentiellement cette propriété. Le problème, c'est que le développement est beaucoup trop long, on risque de se tromper. Alors on peut observer que cette expression-ci
se construit de nouveau comme une composition de fonctions. La fonction externe est la fonction qui élève ce qu'on lui donne à la puissance 10, tandis que la fonction interne est le polynôme qui est élevé à la puissance 10. Pour utiliser cette formule-ci, on va avoir besoin des dérivées de chacune de ces deux fonctions. La dérivée de la première, c'est 10x puissance 9. La dérivée de la seconde, 2x plus 4. Et on est prêt à utiliser la formule. La dérivée de la composition, c'est la dérivée de la fonction externe à laquelle on donne la fonction interne. Donc 10 fois x carré plus 4x à la puissance 9, que l'on multiplie encore par la dérivée de la fonction interne. On notera que ce formulaire nous donnait une formule qui nous permettait d'obtenir immédiatement ceci. Si je dérive une fonction élevée à une certaine puissance, je mets l'exposant en facteur multiplicatif, c'est le 10 que je retrouve ici. Je reprends la fonction, je l'élève à une puissance qui est la puissance initiale à laquelle on soustrait 1, c'est le 9 que l'on retrouve ici. Et on multiplie encore ça par la dérivée de la fonction qui était élevée à une certaine puissance, c'est ce que l'on retrouve finalement ici. Dans la première série d'exemples, il y avait une dérivée de racine. Si on avait voulu dériver la racine carrée, on aurait pu procéder comme ici, en réécrivant la racine comme une puissance, ou utiliser cette formule-ci, qui fonctionne aussi lorsque ce que l'on dérive n'est pas juste la racine de x, mais la racine de toute une fonction. Par exemple, 3x plus 5.